On a posé la question sur Tahzib al-Qur'an. On a posé la question à la Lajna Daima, est-ce que c'est autorisé de diviser le Qur'an en ahzab? Et là, en plus, le questionneur, euh, il est probablement marocain, parce qu'il a dit comme on le voit au Maroc. Mais honnêtement, il n'y a pas qu'au Maroc qu'on voit ça. Certains se regroupent à la fin de certaines prières. Au Maroc, généralement, c'est après le Maghreb et le Fajr. On a certains shibanides, personnes âgées, qui se regroupent et ils lisent ensemble le Coran d'une seule voix. Et ils lisent uniquement un hizb. Et je pense qu'en Algérie aussi, on fait ça. Peut-être que si on a des frères du Sénégal, du Mali, de Tunisie, ils pourraient nous confirmer qu'ils font ça aussi dans leur pays. Ça m'étonnerait fort que ce soit propice au Maroc. Alors là n'est pas la question est-ce que c'est légiféré ou non. On n'est pas sur cette question-là. Cette question c'est juste lire ce hizb-là. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là lorsqu'ils lisent leur hizb? Eh ben, le verset suivant par exemple, il sera corrélé à ce qui est juste avant. Et pourtant ils vont s'arrêter pile poil là où il y a écrit hizb. Et ils vont pas lire la page jusqu'à la fin. Ils s'arrêtent pile poil là où dans leur Coran il y a écrit hizb, où il y a écrit thumun, un huitième du hizb du Coran. Et ils vont garder ça pour le lendemain. Eh bien, le Cheikh Ibn Baz, on lui a, au Porto, la Lajna Daima, on leur a posé la question. Et ils ont dit ça, cette catégorisation, ce n'est pas une sunna. C'est pas l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était même pas connu des salafus salih de diviser le Coran comme c'est le cas aujourd'hui en ahzab, en thumun, en ajza, avec cette catégorie, cette division-là, où on l'a dit qu'il me rappelle combien ça représente à peu près un hizb du Coran. Voilà. Hizb du Coran, c'est à peu près 10 pages, donc un soixantième du Coran. Donc un juz, c'est deux hizb, hizbani, et c'est donc 20 pages du Coran, soit un trentième du Coran. Cheikh Ibn Baz, la Lajna Daima, plutôt, elle a dit plutôt ce qui était connu des salafus salih, des pieux prédécesseurs, ou même carrément des compagnons eux-mêmes, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté de Aous ibn Hudhayfa, qui a dit j'ai questionné les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment divisaient-ils leur lecture du Coran pour justement la diviser en ahzab, en ajza, etc. Comment ils faisaient? Eh bien, قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاث عشر وحزب المفصل وحده. Les compagnons, comment ils divisaient le Coran? Ils ne le divisaient pas en 60 parties égales, comme c'est le cas de nos jours, où on trouve écrit hizb, tous les quasiment 10 pages, toutes les 10 pages du Coran quasiment. Plutôt les compagnons, regardez comment ils découpaient le Coran. Ils disaient les trois premières. Allez, qui est le champion qui va me citer les trois premières sourates du Coran? Alors, en dehors d'Al-Fatiha, bien sûr. Les trois premières sourates en dehors d'Al-Fatiha, c'est quoi? On regroupait la deuxième, la troisième et la quatrième. Al-Baqarah, sourate la vache. Al-Imran, la famille de Imran. C'était qui Imran? Et An-Nisa, troisième An-Nisa, les femmes. C'était qui Imran? Ah, vous aimez pas les questions surprises, les interros surprises, hein? Je vois que vous aimez pas qu'on vous prenne à froid. Imran, c'est le père de Mariam. Qui était Mariam? La mère de Jésus. Donc c'était le grand-père de Isa ibn Mariam, grand-père de Jésus, fils de Marie. Euh, donc il découpait comme ça, les trois premières, donc Al-Baqarah, la vache, Al-Imran, la famille de Imran, et An-Nisa, les femmes. Ensuite, il découpait en cinq. Il jumelait, il regroupait les cinq suivantes, qui correspondaient à Al-Ma'ida, la table servie, Al-An'am, les bestiaux, Al-A'raf, Al-Anfal, les butins, et Bara'a, le désaveu.
Ensuite, il regroupait les 7 suivantes. Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, le tonnerre, Ibrahim, Al-Hijr, Wan-Nahl. Ensuite, il regroupait les 9 suivantes. Alors, je ne vais pas tous les lire. Ensuite, c'était les 9 suivantes. Ensuite, c'était les 11 suivantes. Ensuite, c'était les 13 suivantes. Et ensuite, il y avait le fameux Mufassal. Il y avait le fameux Hizb al-Mufassal. Donc, eux, le Hizb al-Mufassal, c'était pas 10 pages. C'était tout le Mufassal, c'était un Hizb chez eux. C'était une portion du Coran. Al-Mufassal, il débute à quelle sourate? À partir de quelle sourate on dit on est rentré dans le Mufassal du Coran? Le Mufassal, c'est là où le Coran va commencer à comporter le plus de courtes sourates. Alors il débute à quelle sourate al-Mufassal? Oh là là, le silence de mort. Alors ne me dites pas les numéros, moi je connais pas les numéros par cœur, un numéro 60 ou quoi que ce soit. Donnez-moi le nom de la sourate. Alors non, pas Falaq, surtout pas Falaq. Falaq c'est l'avant-dernière sourate du Coran. Non, c'est pas Naba. Al-Mufassal il débute à sourate Qaf. Et il y a d'autres savants qui ont dit soit sourate Al-Hujurat, soit sourate Al-Fath. J'hésite entre les deux. La majorité disent que ça commence à sourate Qaf. Donc à partir de sourate Qaf, on est dans réellement dans la dernière partie du Coran telle que la découpaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.